Donc, je reviens sur la vidéo. La vidéo, elle est là. C'est la deuxième vidéo, elle est là. Maintenant, je vais créer une vidéo à partir de cette image-là. Donc, je m'approche un peu, comme ça. J'appuie sur ce plus. Je laisse le temps à 10 secondes et j'appuie sur play. Voilà, ça, c'est ma première vidéo. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, je peux aller aussi dans paramètres pour paramétrer la vidéo, changer encore, etc. Comme les images que j'ai dit précédemment. Hein. Mais moi, je ne veux pas faire ça pour le moment. D'ailleurs, je vais supprimer la première vidéo là, celle de la séance précédente. Je me concentre sur cette vidéo là. Donc maintenant, vous, ce que vous faites, c'est quoi? Votre erreur, c'est vous continuez encore à créer des images à partir d'ici. C'est-à-dire, vous entrez à l'intérieur, par exemple, comme ça. D'accord? Et cliquez encore sur ce plus-là. Voici l'erreur que vous faites et vous continuez, etc., etc. Ce qu'il ne faut pas faire. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Je fais CTRL-Z pour annuler l'action. Vous devriez ressortir dans la vidéo et vous créez un film. C'est-à-dire, vous rentrez encore dans les vidéos. Si vous voulez une autre séquence, par exemple là, j'oriente la caméra à gauche. Regarde bien, je crée encore un film. Je tourne comme ça, ou bien je ressors, comme ça. Voilà. Et j'appuie sur ce plus là. Et je laisse le temps à 10 secondes, ou bien je peux le changer à 8 secondes, ça dépendra de ce que je vais avoir. Maintenant, regarde bien, je vais appuyer sur play. Oh, j'ai une autre vidéo. Elle n'est ni lente, ni accélérée. Ouais. Je vais prendre un autre exemple pour que vous puissiez beaucoup plus comprendre. Toujours, vous voyez bien, je suis dans la vidéo, mais je ressors pour aller créer un autre film. Il faut savoir que les vidéos sont différenciées par des. On a vu, regardez bien ici, j'ai vidéo 2 et vidéo 3. Je vais créer un autre film. Le logiciel va dire vidéo par exemple, vidéo 4. Donc, je me déplace comme ça. Là, je prends un plus. Là, je décide carrément de prendre, par exemple, beaucoup de. Par exemple, là, pour prendre ce lever du soleil, ce coucher du soleil là. En plus. En fait, je vais essayer de faire le tour de la maison, quoi. Je vais juste vous montrer quelle est la différence que ça fait entre la vitesse et le temps. Je monte un peu la caméra pour changer un peu de vue, comme ça. Voilà, on appuie sur 4 pour aller plus rapide. J'appuie encore sur plus. J'appuie sur 6 comme ça. Je viens 5, plus rapide. Je viens là. Voilà. J'appuie encore sur plus. Essayez de faire le tour de la maison en fait, en prenant plusieurs vues. Comme je suis là. Enfin, la dernière image, je vais le prendre en hauteur. C'est comme ça. Voilà. Hop, j'appuie sur plus. Maintenant, regarde bien, Bancaire. Ce que tu avais tout à l'heure, en fait, le problème c'était ça. Lorsque tu prends plusieurs images sur un temps, par exemple, de 10 secondes, parce que tu dis au logiciel, en fait, montre-moi toutes ces images-là en créant une vidéo en seulement 10 secondes. Donc, le logiciel va faire la même chose, donc il va aller rapidement, hein. Tu vois, c'est ça qu'il va faire. Il va faire le tour de la maison comme j'ai créé les images. Hop, c'est pas mal comme ça. Mais là, en fait, j'en ai besoin, c'est pourquoi je fais ça. Maintenant, regarde bien, je vais partir à 30 secondes. 30 secondes et j'appuie sur play. Les choses vont être beaucoup plus lentes. Ouais. Voilà, donc voilà la différence. Je me déplace un peu vers la droite, comme ça. Là, c'est bon. Donc, je vais faire tomber un peu la neige comme ça. Maintenant, regardez bien, quand je retourne sur l'image, j'ai tout simplement censé changer du moins la météo, les caractéristiques de cette image seulement. Voilà. Donc, les heures sont restées intactes. Donc, je peux revenir ici, j'appuie sur plus, d'accord.
Et je peux aller sur éclairage, je peux faire la même chose. La prochaine fois, je vais vous montrer comment changer les arrière-plans, mais vous n'avez pas encore ce niveau-là. Il faudra vous exercer sur les images, mais aussi sur les vidéos. Mais juste ici, il y a on est à 6h24 du matin. Donc, je peux déplacer ici comme ça. Voilà. Et là, vous voyez, le logiciel, l'heure ne change pas. Pourquoi? Parce que cet arrière-plan-là, c'est un arrière-plan que j'ai monté. Ah, ok. Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Je vais sortir carrément de l'arrière-plan, vous allez voir. Là, ce que j'ai fait là, c'est différent. C'est un genre de cercle en fait. Regardez bien, le vrai soleil, il est là. Ok. Ouais, le dôme que j'ai monté ici, c'est pourquoi je vous dis qu'on n'est pas encore à ce niveau, mais je vais vous montrer ça plus tard. Le vrai soleil, il est là. C'est pourquoi quand je change ici, c'est le soleil de derrière qui va changer. C'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur. À l'intérieur, on a un autre climat, n'est-ce pas, une autre température, etc. Mais la météo de l'intérieur, la météo de l'extérieur est la même que la météo de l'intérieur. C'est l'arrière-plan, c'est le paysage qui est différent. Donc je vais venir ici, je vais taper Dakar. Voilà, il y a Dakar Sénégal ou bien Grand Dakar, comme ça. Je vais faire un zoom. Voilà. Je vais prendre par exemple cet espace-là. Je fais un clic. Ça vient. Non, je n'ai pas encore sélectionné la zone, quoi. C'est normal. Donc je vais me déplacer un peu. Comme ça. Voilà, je vais introduire la zone. Je vais essayer d'aller sur le rond-point. Je vais essayer de poser notre bâtiment à côté du rond-point en fait. Et je vais voir ce que ça va donner. Là, on est en setup. Maintenant, je vais générer. Alors, on va voir ce que ça va donner. Voilà, regardez bien. Wow. J'ai généré en fait tout le bâtiment aux alentours qui sont ici. Voilà. Mais où est notre bâtiment? Tu le vois plus? Voilà, vous le voyez plus, mais vous pouvez le déplacer. Regardez bien ici par exemple. Là, je crois que c'est un stade, si je ne me trompe pas, parce que j'ai sélectionné toute cette zone-là. Parce que je suis à sous-préfecture, je sais pas, je pense que là c'est le stade. J'ai sélectionné cette partie-là. Attendez, je vais voir. C'est bon. Maintenant, pour voir le bâtiment, il faudrait du moins venir jusqu'ici et sélectionner ce 3D Asmalik. Et ce que vous allez faire, c'est quoi? C'est déplacer. C'est tout simplement le projet qui se déplace. Maintenant, je peux venir par exemple le poser ici, une partie du bâtiment en fait. Mais l'essentiel c'est ça. Vous devriez essayer pour voir. Je suis déjà à cette image-là par exemple. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais appuyer sur plus. Je vais aller sur éclairage. Et regardez, il y a la ciel dynamique. Actuellement, on est en mode ciel dynamique. Mais je vais passer à arrière-plan HDRI. Vous voyez automatiquement l'arrière-plan a changé. Ça, c'est l'arrière-plan par défaut en fait. Vous voyez bien qu'il y a une partie de la maison qui est sous la situation. Maintenant, je vais essayer de régler un peu parce que ça dépend de la position du projet. Je vais prendre la taille du dos. Comme ça. Vous voyez bien qu'il y a une partie du dallage qui n'apparaît pas. Vous voyez bien. Donc, je vais diminuer la hauteur. Je vais aller à moins 2, par exemple, pour diminuer la hauteur de l'arrière-plan. Là, c'est beaucoup plus visible maintenant, n'est-ce pas? Donc, après, la prochaine fois, je vais vous montrer comment les changer. Parce que de là, mais ici, il y a environnement HDRI. Donc là, par exemple, je vais venir sur extérieur. Et ici, on a déjà des arrière-plans prêts à être utilisés. C'est en fait ça qui est intéressant sur le logiciel. C'est des arrière-plans qui sont prêts à être utilisés. Il suffit de prendre et déposer. Prendre, glisser et déposer ici. Les arrière-plans qui sont là, par exemple, je prends cet arrière-plan. Je vais venir le déposer là. Je glisse et le dépose. Automatiquement, tout l'environnement du projet va changer.